Voilà. Oui, Thierry. Oui, David, donc ce qui est intéressant je dirais, dans les propos que tu as donnés, l'allocution qui est faite, c'est bien sûr un ensemble de dimensions. Ces dimensions-là qui se rejoignent, bien évidemment, dans notre monde, c'est-à-dire dans notre dimension, avec un langage qui est essentiel, c'est le langage primordial. Et c'est ce qu'on dit toujours, dans le langage primordial, c'est là qu'on trouve la source de vérité. La source de vérité de ce qui a été fait au tout début dans l'alpha, grâce à l'alpha, bien entendu. Les propos qui sont des propos ensuite humains sont dans notre dimension humaine. Et c'est vrai que dans la traduction qui est faite grâce à David et de la compréhension qui est faite par nous, on est des fois un peu, on a du mal à comprendre. Ouais. Mais parce qu'on a du mal à comprendre, c'est quelque chose qui s'est perdu totalement au niveau du primordial, du génétique, et où c'est comme, je dirais, une peau de chagrin, au fur et à mesure, ça s'est perdu. Aujourd'hui, et donc c'est la troisième phase, on a la phase du chaos où nous nous trouvons à l'heure actuelle. Et comme tu précisais aussi, David, il faut les clés pour comprendre pourquoi on en arrive à ça et quelles sont les clés pour en sortir de ça. Un choix est fait à un moment donné de ceux qui ressortent du lot et ceux qui ne sont plus dans le langage primordial. Alors moi, je n'ai pas un sens critique je dirais, des rabbins ou je dirais des prêtres ou quoi que ce soit. En tout cas, du domaine catholique qui se sont totalement trompés. Le domaine chrétien, il y a quelque chose de fondamental avec Joshua ben Joseph et c'est une des clés de compréhension, hein, bien sûr. Et enfin, comme tu précisais, David, on a quand même en Israël et dans le monde des hommes, des femmes exceptionnels et qui sont en attente de la compréhension. Absolument. Et donc, je pense que cette clé-là, je pense que tu vas ajouter quelques mots, David, on est en attente que ces hommes et ces femmes se révèlent. À partir de ce moment-là, le dialogue avec Hachem, il le veut. Il n'oublie personne, qu'il soit des gens qui soient dans le bien ou dans le mal, on le sait. Mais il n'oublie personne. Et ce qu'il veut, lui, c'est que ces enfants humains comprennent le sens de cette vérité. Voilà. Je te laisse, David, commenter un tout petit peu. Mais on est vraiment dans le langage primordial. On est vraiment dans la connaissance essentielle, qui est vraiment un message, je dirais d'abord, n'oublions pas, d'amour hein, et de paix. Donc, le moment où nos propos sont un peu, je dirais, on va non plus vers la paix, mais vers la dispute ou quoi que ce soit, on se trompe dans le langage primordial. Voilà. Discuter pour discuter, je dirais, il vaut mieux discuter ceux qui sont cause de ces choses-là, plutôt que se disputer entre nous, en étant leurs marionnettes. Voilà. Oui. Alors, il vaut mieux leur rentrer dedans une fois pour toutes et les casser pour leur montrer bien qu'ils valent que dalle, hein, et que leur opinion ne tient pas debout. Hein. Oui, et je suis tout à fait d'accord avec toi. Qu'ils le refassent aujourd'hui. Hein. Oui. N'oublions pas la rigueur. Avocat. Oui. N'oublions pas la rigueur. Je dirais c'est aussi un élément essentiel. Si HL nous entend, bien entendu, dans ce moment, eh bien, il y a l'indulgence d'un côté, mais il y a la rigueur de l'autre. Ah ben, et la rigueur par moment, on est obligé de remettre les pendules à l'heure parce que l'homme, à un moment donné, change totalement de voie. C'est une boussole qui va dans un sens, il se trompe totalement parce qu'il n'a pas cette notion. Exactement, exactement. Exactement. Bah, il n'y a rien à rajouter, hein. Tu as dit exactement les choses comme il faut. Hein. C'est vraiment magnifique. C'est très bien dit. Très bien dit. Merci, David. Amen à toi. Oui, Richard. Je voulais dire que Thierry avait fait une bonne intervention. Très bien. Oui, effectivement. Je pense qu'on peut être, parce que des gens éveillés, il y en a quand même pas mal. Par contre, ils ne sont pas en contact les uns avec les autres. Exactement, non, mais ils vont se faire les contacts maintenant. Ouais, c'est ça qui n'est pas encore. C'est qu'on réalise ces contacts. Assez C'est développé. pour ça que le confinement est ordonné au chef d'État
Et il est ordonné d'en haut. Et là, les autres qui sont derrière les chefs d'État qui les manipulent par leur pognon, ils peuvent rien faire. Parce que ils savent très bien qu'ils font pas le poids et donc ils peuvent rien faire. C'est tout. Nous, le confinement a été ordonné d'en haut, hein, pour une chose, c'est pour que les peuples réfléchissent et que les peuples se réalisent qu'ils sont manipulés. Je vois des gens qui hier, en pagaille, ne croyaient pas en ce qu'on appelait la théorie du complot, hein, parce que par les médias, elles étaient nommées théorie du complot et on parlait des partisans de la théorie du complot, mais en réalité, le complot a bel et bien fait germer, ils ont réussi à le faire ressortir, à tel point qu'aujourd'hui, tout le monde se rend compte qu'il y a du complotisme, qu'il y a des salopards à la tête des États, et on a, grâce à Dieu, deux qui ne sont pas des salopards à la tête des gouvernements, que Dieu a mis en place pour faire le ménage parmi ces salopards. À leur niveau, les anges vont s'occuper des autres. Voilà. Donc, nous, de réfléchir, grâce à Dieu, il est en train de ressortir du peuple une vraie justice. Ouais. Et il va y avoir de cette vraie justice des gens qui vont monter, qui vont pouvoir faire une justice du peuple et stop au gouvernement, stop au pognon, stop aux gens qui se gargarisent des pauvres, stop à ces banques pourries qui nous pourrissent la vie. Voilà, c'est tout. Et une fois que ces gens-là ne seront plus là, et tant mieux, l'humanité sera libérée et Dieu veut que toute part du monde soit sauvée. Eux, ils veulent la rigueur. Ils veulent pouvoir fournir des ouailles aux forces des ténèbres qui servent, pour qu'ils leur apportent soi-disant une pseudo-vie éternelle qui n'a rien à voir avec l'arbre de la connaissance, avec l'arbre de vie, mais avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, ils répètent la faute d'Adam Arishon et ils répètent la faute des anciens peuples qui avaient fauté avant Adam Arishon, qui ont réactualisé ça dans ce cycle. Mais comme ce cycle, c'est le cycle qui coule, Hachem, il a déjà tout prévu et ils attendent au tournant. Oui, et puis n'oublions pas, David, la sentence, parce que c'est l'homme individuellement ou la communauté d'hommes, parce qu'on est sur des cellules toutes particulières dans l'universel, hein, parce qu'on est quand même dans quelque chose de notre Créateur, Hachem. Ce qui se passe, c'est que la sentence est en cours. C'est un fait. La sentence, c'est quoi? Je n'ai pas entendu. La sentence est en cours. Absolument. Et la sanction, on sait comment est fait, je dirais, dans un galion, un cachot. Et bien, le cachot, à un moment donné, ce sera dans la profondeur, malheureusement, des ténèbres pour un temps. Mais voilà, donc là, il ne faut pas oublier que chacun d'entre nous, c'est pour ça la peur de l'Éternel aussi, qu'il faudra remettre chacun d'entre nous dans son œuvre et non pas se disputer les uns les autres et pour en arriver à rien et à partir de là, absolument, sans évolution. Voilà. Absolument. Très bien. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait quelque chose à dire d'intéressant? Tiens, j'ai pas entendu Eugène aujourd'hui. Ah, bon. Non, je suis à l'écoute et je trouve je trouve ton message, comment dire, assez éclairant, qui me permet, hein, et je parlerai au singulier, qui me permet de dire pourquoi il y a tant de sang, tant de guerre, tant de comment dire, tant de malheur sur cette terre, alors que tout a été programmé et que nous sommes fautifs, hein, c'est-à-dire nous les humains, quoi, hein, et dans le désir
de recevoir et le désir de donner, quoi. Eh bien voilà, c'était marqué dans le chapitre 22, donc au verset 15, dehors les chiens, dehors les magiciens, ceux qui exercent le pouvoir, qui travaillent pour les chiens, hein, qui sont non pas au service des chiens, mais plutôt les chiens sont sous leur autorité. Hein, même quand les chiens croient contrôler les magiciens, ils ne les contrôlent pas, c'est les magiciens qui les contrôlent. En fait. Hein, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres et ceux qui pratiquent le mensonge. C'est tout, c'est les médias. C'est tout. Ah, tu vas me dire, mais non, ben oui, c'est dans l'année 70. Alors, que je sache, dans la 70e année de l'État d'Israël, comme on avait vu que juste avant, on en parlait, hein, ça sortait dans les nombres, avec preuve par 9, eh bien, effectivement, on voit que quand on arrive à cette fameuse 70e année de l'État d'Israël, puisque le nombre, c'est le nombre de l'année, plus du mot année, plus 70, hein, eh bien, effectivement, on va voir Trump qui s'érige contre le gouvernement d'ordre mondial et quelques années, 2 années après, Poutine officiellement, il se voit en plus. Et il communique pour faire tomber ce sale gouvernement d'ordre mondial. C'est tout. Il y en a marre. Ils nous ont assez emmerdés comme ça. Mais cet ordre mondial-là se nourrit de tous les individus de la Terre avec leur égoïsme de chacun, qui c'est du chacun pour soi pour une grande bande. Quand il y a un problème chez le voisin, il ne regarde pas, il ne s'en occupe pas. Quand il y a des millions d'enfants qui meurent de faim en Afrique ou des millions ici et là, c'est pas grave, ça ne me touche pas. Ben, c'est grave, là, mais tu sais, ça ne me touche pas émotionnellement. Là, ça nous a touchés parce que là, le COVID pouvait te tuer toi. Chacun d'entre nous pouvait. Ah, là, c'est dramatique parce que ça me touche. Donc, ça a permis l'éveil des consciences de dire, ben voilà, là, tu sais, est-ce que je vais m'occuper de mon frère en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud? Est-ce que je vais m'occuper de la nature, de la planète qui est polluée, etc. Donc, un éveil sur le global. Je ne suis pas tout seul, moi, c'est la planète. Là. La planète n'est pas au service de l'individu. C'est l'individu qui est au service de la collectivité. Donc, du reste, il y avait un noir qui rentrait un jour dans un wagon de métro qui a dit, mais on en a marre, nous, de venir en France, de venir ailleurs en Europe. On nous pousse à venir parce qu'on nous met des présidents oui, à la tête de nos États. Mais qui est-ce qui les a mis? Hein? Qui est-ce qui les a mis? C'est la France, c'est l'Amérique, c'est des fois ci, des fois ça. Mais oui. Ils ont des intérêts financiers là-dedans. Hein? Nous, on veut rester en Afrique. On veut rester en Afrique. On veut rester en Afrique et on veut pouvoir vivre en Afrique comme on veut, avec une justice sociale. Alors, arrêtez de nous enquiquiner en Afrique. On ne vous demande pas de nous accueillir ici. On ne veut même pas venir. Mais qu'on nous laisse l'Afrique à nous. Qu'ils arrêtent de nous exploiter pour pouvoir nous utiliser après comme envahisseurs pour pouvoir mettre le chaos dans le monde et pouvoir après mettre leur faux ordre. Les joueurs jouer les sauveurs alors qu'ils sont sauveurs de rien du tout. C'est des salopards qui ont créé les guerres, qui ont vendu les armes, qui ont mis les dictateurs au pouvoir. C'est tout. Alors, il faut revenir. Je vais faire vite mettre ce livre de l'Ascension dans l'ordinateur de façon à pouvoir l'imprimer parce que maintenant, c'est vraiment le moment de le lire. Voilà. Donc, il faut revenir à la famille, à la grande famille, au respect des nations, avec chacun leur particularité, puis que les dominants s'effacent.
Absolument. Chaque nation va retrouver sa fierté d'être une grande famille. Exactement, exactement, exactement. Si on parle des Africains, toutes les frontières des pays d'Afrique ont été créées par le colonialisme européen pour diviser les tribus, diviser les familles. Absolument. Et employer les brigands des tribus pour pouvoir se faire venir les diamants et être les rois dans le diamant. Hein. Des bandes de salopards qui sont les rois dans le diamant. Hein. C'est ça. Famille pourrie, combien de sang a été versé pour les avoir, leurs diamants? C'est un continent très riche, puis à cause de ces enfoirés-là, il y a de l'antisémitisme partout, hein, dans le monde entier, à cause de ça. Parce que ces gens-là ne pensent pas. Ce qui les intéresse, c'est rentrer du pognon. Ils n'en ont rien à foutre de comment y arriver. Mais qui réfléchissent un petit peu à ce que la Torah permet, qu'on rende des gens esclaves. Et que, alors, quand on connaît la provenance de ces diamants venus des mines, hein, où les gens sont exploités, où il y a un chantage à tuer les familles des gens qui travaillent, sans quoi hein, des bandes de voyous qui sont appuyés par des chefs d'État véreux, qui ont été mis au pouvoir par ces grands riches-là. Hein. Alors, c'est tout. Il y en a marre. Il y en a marre de ça. Il y en a marre de ces déguisements-là. Il est temps de reconnaître les vraies valeurs au-delà du vêtement. Et au-delà de cette mascarade qui abrite combien d'Aman déguisés en Mordechai. Ça suffit, les Aman déguisés en Mordechai. On les connaît maintenant. En long, en large, en travers. Et qu'on ne vienne pas me le dire à moi, parce que je viens de tout en bas. Vous savez, vous ne pouvez pas me bluffer. Hein. Je viens de tout en bas. Je viens de tout en bas. J'ai séjourné tout en bas, alors. Vous ne pouvez pas me la faire. Voilà. J'ai dit ce que j'avais à dire. Est-ce qu'il y a une autre observation? Bon, ben, je crois qu'on va clore pour aujourd'hui.